a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble, comme d'habitude, la parole de Dieu. Et nous trouvons le passage de base, Ésaïe, chapitre 52, verset 13 à 53, verset 12. Et je fais la lecture. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'elle a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'avait point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants
parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis à mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Le sujet, la mort expiatoire et le triomphe du Messie, le serviteur de l'Éternel. La mort expiatoire et le triomphe du Messie, le serviteur de l'Éternel. Il y a dans le 2e Ésaïe 4 chapitres, ou bien si vous voulez, chapitre 44 à 55, 4 chants qui parlent du serviteur de l'Éternel. Je vous cite seulement un. Ésaïe 53, verset 13 à 53. Ésaïe 52, verset 13 à 53, verset 12. Ce passage expose les souffrances de Christ. Autrement dit, c'est un passage consacré aux souffrances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On a ici le texte le plus long, le plus important, le plus mémorial et le plus difficile. Ce poème dépeint de manière plus précise et plus profonde que les 3 autres, de façon complémentaire, la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus. En vérité, nous sommes arrivés non seulement au point culminant de la prophétie d'Ésaïe, mais à la page la plus merveilleuse de tout l'Ancien Testament. Le théologien Henri Blocher intitule ce poème « Voici l'agneau de Dieu ». Ce texte prouve de façon incontestable et indiscutable que Dieu est bien l'auteur des Écritures et Jésus l'accomplissement de la prophétie messianique. Sous l'inspiration de la grâce, nous allons analyser ce passage en comparaison avec d'autres dans le Nouveau Testament. Des versets dans les Écritures qui trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Serviteur de l'Éternel. L'expression serviteur de l'Éternel implique l'idée de quelqu'un qui sert Dieu. Le mot le dit, serviteur de l'Éternel, quelqu'un qui veut servir l'Éternel, le Dieu vivant, réel et vrai, quelqu'un qui veut obéir à la volonté de Dieu. Jésus s'est lui-même livré à la mort, une mort volontaire, preuve d'obéissance et d'amour. D'ailleurs, il l'a dit lui-même dans Jean chapitre 12, versets 17 et 18. Jean chapitre 12, versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. D'abord, il a déclaré lui-même: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux 10, verset 7. Ce passage, ou du moins, ça concerne Jésus. En fait, on peut résumer l'œuvre de Christ sur la terre par un seul mot: l'obéissance. Philippiens 2, versets 7 et 8.
Mais c'est dépouiller lui-même. Ça concerne, ou si vous voulez, ça parle de notre Seigneur Jésus. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Sommes-nous des serviteurs de l'Éternel, des serviteurs obéissants? Quelle est la qualité du service que nous lui rendions? La qualité du service que nous rendions à notre Sauveur obéissant. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, que ce soit en public ou en privé, faisons-le bien, de bon cœur, et nous serons récompensés. Je reprends, peuple de Dieu, c'est très important pour vous et moi. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, que ce soit en public ou en privé, faisons-le bien, de bon cœur. Et nous serons récompensés. Dans un esprit de service, l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Dans cette péricope, il faut remarquer dès le début et à la fin, ou si vous voulez jusqu'à la fin, le serviteur sera élevé bien haut, très haut placé. Il prospérera. Il sera récompensé, glorifié et exalté. Il aura sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Il est écrit, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Levé, non moins avec soleil là. Commencez tâche ou jodia. Premier bagaille ou bien pour faire. C'est quoi? C'est louer bon Dieu à tout cœur. Luther, dès les premières heures de sa journée, tu vas le retrouver dans sa dévotion, dans la lecture de la parole de Dieu. Christ est élevé par la droite de Dieu. Acte 2, verset 33a. Le Christ est élevé dans la gloire par la droite de Dieu. Et avant même de décrire les souffrances du serviteur, le prophète affirme péremptoirement sa glorification, son élévation et son exaltation. Christ est exalté. Exalté à l'extrême, grandement exalté. Le roi, notre Seigneur Jésus. Le roi est au-dessus des cieux. Alors, que devons-nous faire? Nous devons le louer. Ô peuple de Dieu, que nous puissions magnifier et sanctifier le Christ dans nos cœurs. Pourquoi, dès qu'on se réveille, il faut remercier Jésus? Parce que pendant que nous dormions, il est possible que nous perdions notre souffle de vie. Si nous sommes réveillés, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'ex-président des États-Unis, Theodore Roosevelt, pendant qu'il dormait, il est parti. Pendant que monsieur a dormi, il est allé tout droit dans un pays sans chapeau. Quand on se réveille pendant la nuit, le premier réflexe est de remercier le Dieu de grâce.
3 points. Le premier, les souffrances de Christ, le serviteur de l'Éternel, versets 1 à 3, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Acte 13, verset 17. Le bras de l'Éternel est puissant. Psaume 89, verset 14. Et ce n'est pas étonnant, car l'un des noms de Dieu est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite devant toi. Il a chassé l'ennemi. Il a dit, extermine. Deutéronome 33, verset 27. Ésaïe, chapitre 52, verset 10a. Ésaïe, chapitre 52, verset 10a. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Peuple de Dieu, l'allusion faite ici au bras de l'Éternel symbolise sa puissance personnelle et active. Et de la même manière que l'on dirait d'un homme s'apprêtait à effectuer un travail qu'il retouche ses manches, Dieu est représenté ici comme déployant le bras de sa sainteté. Le bras de l'Éternel, en Ésaïe 53, verset 1b, présente ou bien représente aussi son intervention personnelle et active. L'image évoque tout particulièrement ce qu'il a accompli à l'époque de l'Exode en tant que Dieu d'Israël. Le bras de l'Éternel ou la puissance de l'Éternel, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Notre Dieu a de la puissance dans ses bras pour nous délivrer de tous nos problèmes. Gain puissance. Non, pour l'Éternel, Paul, délivrez-nous de toute cette charge nous. Je reprends. Gain puissance. Non, pour l'Éternel, Paul, délivrez-nous de toute tête chargée nous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Plusieurs des contemporains de Jésus ne croyaient pas en lui. Même ses frères. Toutefois, je nous encourage à investir confiance et foi dans les bras de l'Éternel. Et mon cœur n'a rien à craindre puisque Jésus nous conduira. Et nous devons le suivre en nous appuyant sur son bras. Quelque chose qui est puissant, c'est quelque chose qui domine, qui agit avec force. Et donc, le bras de l'Éternel s'impose avec rigueur sa force. Le bras de l'Éternel s'impose avec rigueur sa force. Bien-aimés, fortifiez-vous par la force, par la grâce qui est en Jésus-Christ. Selon les Écritures, nous pouvons être aussi fortifiés par la foi, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, le bras de l'Éternel est puissant pour nous délivrer de nos problèmes et il est aussi fort pour nous fortifier dans nos faiblesses. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Aucune prestance, apparence insignifiante.
Et justement, il était un homme de douleur extrême, habitué à la souffrance. Pourquoi était-il un homme de douleur? Pour nous pardonner de nos péchés, pour nous donner la vie et la vie éternelle que lui seul donne. Jésus a enduré des souffrances atroces et intenses que nul autre n'a souffertes. Il a subi la mort, la plus ignominieuse, la plus honteuse. Et en voici quelques exemples. On a frappé brutalement sa tête avec un roseau. Avec lui furent crucifiés 2 brigands qui l'ont insulté. On l'a couronné d'épines. Peuple de Dieu, le Christ, notre Sauveur, était opprimé, méprisé, humilié et abandonné. Hérode le traita avec mépris, de façon la plus ignoble, sans faire violence à quiconque. Jésus a accepté d'être condamné et mis à mort. Les soldats ont transpercé son côté avec une lance. Un géant spirituel a déclaré: Christ a souffert sur la croix plus que n'importe quel homme à n'importe quelle époque. Il a subi les souffrances que nous méritions. Et donc, des souffrances substitutionnelles. Christ prend toute souffrance nous parce que il remet nous pour que nous ne pas une tête chargée. Il est condamné. Jésus, il est condamné à notre place. Jésus est condamné à notre place. Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 10b. Dieu nous a tant aimés et a envoyé son Fils comme victime sacrificielle pour nos péchés. Aimons-nous Jésus, vous et moi. Quelle souffrance avions-nous? Quelle souffrance avions-nous accepté, enduré et consenti pour lui dans le pratico-pratique? Quel geste d'amour que nous faisions pour lui? Deuxième point, le caractère expiatoire des souffrances. Verset 4 à 9. Le caractère expiatoire des souffrances. Verset 4 à 9. Notre Seigneur Jésus a souffert les 5 types de blessures connues des sciences médicales. Les contusions, les coups de bâton, les lacérations, les marques du fouet, les plaies profondes faites par les épines quand il était couronné, la perforation ou bien les perforations, la marque des clous, les incisions, la lance. Un échange ineffable, un transfert complet intervient entre Jésus et son peuple. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ était châtié, puni afin que nous n'ayons la paix. Christ a été châtié, puni pour nous, afin que nous ayons la paix avec Dieu. Christ est notre paix. Éphésiens 2, verset 14. En effet, son sacrifice sanglant a pour but d'apporter, de procurer la paix et de justifier beaucoup d'hommes.
Dans une formule de bénédiction, Jésus a déclaré, « Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Peuple de Dieu, que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que votre cœur palpite en ce moment? Est-ce que la batte à cause des troubles de la vie? Que cœur, s'il a palpité maintenant, que l'y poser tant qu'on m'a café dans le nom de Jésus, que l'y poser tant qu'on m'a café dans le nom de Jésus. Soyons bénis par la paix de notre Seigneur Jésus. Soyons sans alarme et sans frayeur, car Dieu prendra soin de nous. En vérité, peuple de Dieu, notre Père Céleste prend en charge mieux qu'un Père terrestre prend soin ou prend en charge de son enfant. Il est dit 2 fois dans la parole de Dieu, il n'a point ouvert la bouche. Matthieu 26, versets 62 à 63a. Jésus ne répondit rien. Il garda le silence. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à l'abattoir. Jésus est l'agneau sacrificiel de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau sacrificiel de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était innocent et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Pierre 2, verset 22. Dans les 4 chants au poème, le nom de ce serviteur n'est pas mentionné. Mais Matthieu identifie très clairement Jésus à ce serviteur annoncé par le prophète Ésaïe, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Matthieu 12, versets 17 et 18. Maintenant, très important, le temps des verbes où le texte a été écrit, l'accompli et l'inaccompli. Un parfait ou un passé prophétique, c'est-à-dire sans faute, de façon impeccable, cela va s'accomplir. Hello, est-ce que vous êtes là? Très important. Le prophète entrevoit si nettement un événement futur qu'il le décrit comme déjà passé. Jésus a accepté, enduré toutes ces souffrances mentionnées plus haut pour vous et moi. C'est nous qui devrions souffrir de la sorte. Lui, il n'a commis point de péché. Il n'a rien fait de mal qui mérite la mort. Comme je viens de vous dire, Christ était innocent. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jésus a été pour nous. Jésus a tenté, ou bien a été tenté pour nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Sommes-nous prêts à souffrir, à endurer des souffrances pour Christ? L'apôtre Paul portait les marques
de Jésus dans son corps. Galates 6, verset 17. Qu'en est-il de nous? Nous avons été créés pour servir Jésus. Dieu nous a prédestinés pour célébrer la gloire de sa grâce, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Quel est notre but principal? Il doit être, selon les Écritures, servir Jésus. Troisième point, la victoire acquise. Un triomphe glorieux du Messie. Verset 10 à 12. La victoire acquise, un triomphe glorieux du Messie. Verset 10 à 12. Notre Seigneur Jésus est un Seigneur victorieux. Il est couronné de gloire et d'honneur. Après avoir livré sa vie en sacrifice, un sacrifice de réparation. Après avoir tant souffert, il verra la lumière. La lumière, peuple de Dieu, dans les Écritures, représente au moins une chose, symbolise au moins une chose, le salut et la vie. L'œuvre salvatrice du serviteur. L'œuvre de salut du serviteur sera valable pour ceux et celles qui le connaîtront, c'est-à-dire pour ceux qui croiront en lui et placeront leur confiance en lui. Le texte dit par sa connaissance. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance personnelle et intime avec Jésus. Mon cher ami, connais-tu Jésus personnellement et intimement? Qui a cru à son message? Le message de Jésus. Ne sois pas incrédule, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2296. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.